que j'ai mon histoire depuis, je voulais vous raconter. Oui. Je suis une jeune femme de 45 ans et j'ai fait venir un homme ici en France. Oui. Je ne savais pas que lui, il avait une autre femme en Afrique. Il est arrivé, moi, ne sachant pas qu'il avait une copine en Afrique. Donc, on était là, je lui ai même donné les clés. Après, bon, j'ai commencé à fouiller le téléphone le soir. Un jour, je fouille, je vois qu'il a une relation avec une fille et tout, et la fille est basée en Afrique. Donc, Oh, Doyovo, thank you so much, thank you. You are beautiful, beautiful boy. Thank you, thank you. Oh, I like that because you are very, 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 very très gentil. Comment on dit gentil en anglais, ma chérie? Ma chérie, on dit comment gentil? Comment on dit gentil en anglais, ma chérie? Ou mais tu es comme moi ici? very good. You are very good. Oui. You are very good. Happy, very good. Thank you so much, Doyovo. Oh là là. Anything. Yes, we can. Allez, Wells. Hein? Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, coach. Donc, j'ai commencé à fouiller le téléphone. Après, il a dit qu'il allait se rendre en Afrique. Oui. Je lui ai pas fait comprendre que moi, j'ai vu qu'il avait une autre femme. Il est arrivé en Afrique, coach. Il s'est marié là-bas avec la fille. J'ai gardé le silence. Il est rentré ici. J'ai mis une fille derrière lui. Donc, un peu comme espion. On a mené les enquêtes. On a découvert la fille, là où elle habite. Une clochette qui n'a aussi rien. Donc, c'est le gars, le petit agent, les petites économies qu'on fait ici. Là, il a porté les parties côtes. J'ai fermé ma bouche. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Je vais récapituler parce que l'histoire-ci, on dirait que c'est le genre d'affairage que nous, les caviers, on aime. Alors, tu as 45 ans, tu as été marié à un homme en Afrique. Et tu l'as fait venir ici en France. C'est ça. Donc, tu lui as donné les clatas et tout. C'est ça. Et lui, tu le soupçonnais un peu. Donc, tu as regardé dans son téléphone et tu as vu que il est toujours en contact avec une femme qui est en Afrique. Ok. Donc, lui, maintenant, quand il a eu ses clatas, il a travaillé un peu, il a économisé un peu. Il t'a dit, il va aller en Afrique voir ses parents. C'est ça. Et il arrive là-bas et tu apprends qu'il a marié cette fille-là. Maintenant, moi, la question que je te pose, ma chérie, tu l'as fait venir ici, vous êtes mariés. Donc, il a marié comment là-bas? Religieusement, c'est ça? Oui, coach. Voilà, il a juste doté, c'est ça? La dot. Ok, la dot, ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que je mets une espion maintenant derrière pour connaître la fille. Oui. Parce que moi, je sais garder le silence. Donc, il faut voir jusqu'à la fin. Moi, je ne suis pas la caté qui parle. Je suis restée, il est rentré. J'ai dit, je me comportais comme le chat. On te dit que je suis même au courant. Tu vas boire le médicament que non. Il est rentré. J'ai soupçonné. J'ai maintenant cherché un... Donc, ça veut dire que quand tu as su qu'il est allé marier cette fille-là, et la fille, elle fait rien dans la vie. Donc, c'est lui qui entretient la fille. Il a pris même une maison pour elle. C'est dedans un lait. Malgré ça, tu n'as rien dit à ton mari. Quand il est quitté en Afrique, il est venu. Vous êtes resté dans la maison et il t'a gré. Il ne savait même pas que tu savais tout ça. C'est ça, coach. Wouh, ma chérie, tu es forte. Oui. Après, coach, j'ai pris maintenant la fille. Maintenant, on a fait les enquêtes, on a mené, on a trouvé la maison de la fille. Une petite clochette. J'ai plié le doigt. La fille est dans les 38 aussi, 38 ans. Donc, 38, 40, est-ce qu'on a beaucoup d'écart? C'est la même génération? Oui. Coach, dans ça, qu'est-ce que je fais? J'ai cherché un gars. Le gars est parti, il a dragué la fille, coach. Bien dragué. Jusqu'à la fille a accepté. Ils ont commencé à mourir ensemble. J'ai dit, toi seulement ces photos, vidéos avec elle. Toi, tu vas m'envoyer. Voilà ta mission. Il a dit, oui. Coach, on a fait tout ça. Vidéo et tout et tout. Quand le gars a rassemblé, c'était peut-être 8 à 9 vidéos. Un jour, je fais asseoir mon client et lui dit que, voici mon pote, on a fréquenté ensemble. Aujourd'hui, là, il est déjà dans une société. Mais il a... Attends, ma chérie. Attends, on va aller pas à pas. Hein? On va aller pas à pas. Donc, ça veut dire que quand ton mari est rentré de l'Afrique, malgré que tu savais qu'il était allé marier cette fille-là et tout, tu n'as rien dit, tu as fait comme si de rien n'était, tu lui faisais à manger, tu graissais avec lui. Maintenant, toi, tu as pris un gars au Cameroun là-bas,
Oui. Et le gars allait draguer la fille, la femme de ton mari là. Le gars allait draguer la fille. Elle a accepté. C'est ça. Et toi, tu as dit au gars, quand vous allez griller là, il faut filmer, il faut prendre des photos. Et puis tu m'envoies. Oui, dans tous vos mouvements. Dans tous vos mouvements, tu prends des photos, tu fais des captures, tu fais des vidéos, et puis tu m'envoies. Donc voilà comment le gars maintenant, il grille avec ta rivale. Il prend une photo, il prend les photos et les vidéos, et puis il t'envoie ça. Dans les fêtes, ils sont dans les fêtes des présentations de sa famille là-bas avec le gars. Oui. Ça veut dire que leur sortie, leur grille, tout leur faits et gestes, le gars filme, il prend une photo, il t'envoie. Un soir donc. Donc ça veut dire que quand ton mari est rentré de l'Afrique, malgré que tu savais qu'il était allé marier cette fille-là, et tout, tu n'as rien dit, tu as fait comme si de rien n'était, tu lui faisais à manger, tu graissais avec lui. Maintenant, toi, tu as pris un gars au Cameroun là-bas, oui. Et le gars allait draguer la fille, la femme de ton mari là. Le gars allait draguer la fille. Elle a accepté. C'est ça. Et toi, tu as dit au gars, quand vous allez griller là, il faut filmer, il faut prendre des photos, et puis tu m'envoies. Oui, dans tous vos mouvements. Dans tous vos mouvements, tu prends des photos, tu fais des captures, tu fais des vidéos, et puis tu m'envoies. Donc voilà comment le gars maintenant, il grille avec ta rivale, il prend une photo, il prend les photos et les vidéos, et puis il t'envoie ça. Dans les fêtes, ils sont dans les fêtes des présentations de sa famille là-bas avec le gars. Oui. Ça veut dire que leur sortie, leur grille, tout leur faits et gestes, le gars filme, il prend une photo, il t'envoie. Un soir donc, c'était un dimanche, on était assis là, et tout, j'avais fait un bon poisson à la poêle, on est en train de manger. Ah, j'ai dit, ah, j'ai mon pote, on a fréquenté ensemble, le gars est maintenant cadre, il est cadre dans une société, il m'a présenté sa fiancée et tout, voilà les photos, et je pense qu'ils vont m'appeler demain en vidéo. Coach, je sors tout, les photos, les vidéos, je montre ma belle-sœur, que voilà ma belle-sœur, donc le gars c'est comme mon frère, donc c'est ma belle-sœur. Coach, il est allé au coma. Wouh! Barachette, 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 man, anything, vengeance. On dit la vengeance, oui. La vengeance, on appelle ça vengeance à deux visages. Oui, ma caviar. Oui, donc ça veut dire que, maintenant, le gars t'envoie toutes les preuves. Tout. Toi, maintenant, un soir, tu fais asseoir ton mari, tu lui dis, tu sais, j'ai un ami comme un frère qui est un cadre. Il est un haut cadre, il est cadre au Cameroun. Oui. Il doit se marier, il a connu une fille et tout, il m'a envoyé les photos, il doit se marier. Et maintenant, tu montres les photos. J'ai dit même, c'est ma belle-sœur. Tu dis c'est ta belle-sœur parce que le gars, il est comme ton frère maintenant. C'est ça. Donc, tu fais sortir maintenant les photos, tout. C'est ta rivale, celle que ton mari allait marier là. C'est elle, il voit avec ton frère en train de lever et tout. En même temps. Voilà le palu. En même temps, il est tombé. Il est tombé malade, coach. Il a commencé à frissonner. J'ai dit, le vrai palu. J'ai dit, hé, moi, sachant que ce qui se passe, j'ai dit, mais il y a quoi? J'ai dit, attends, tu as un problème, c'est la crise cardiaque. J'appelle au SAMU. Non, attends un peu. C'est que je sais pas ce qui est en train de m'arriver là. Coach, je suis assis, je griffe seulement la cuisse. J'ai dit, ça, c'est petit. Le coma que tu voulais m'envoyer, c'est toi qui vas envoyer. Ouais. Le palu là. Ouais, si tu n'as pas peur de femme, ouais. Il m'a dit, allonge-moi un peu. Donne-moi l'eau. Coach, j'ai tout donné. J'ai donné le lait non sucré. Il a bu. Coach, quand il a fini de boire, il dit, ah, comme tu es revenu, j'étais en train de t'expliquer que vraiment, mon frère, si, je pense que le mariage, si même on ira ça, hein, parce que c'est quelqu'un, on a galéré ensemble, donc, ça là, ma belle-sœur, si nous allons à coach, il est retombé. Ah, non, mais la femme, si, je crois que même le diable même doit venir suivre une formation chez toi. Donc, quand tu as montré les photos, tout, à ton mari, il est tombé en même temps dans les vapes. Tu lui as donné l'eau, tu lui as donné du lait sans sucré, tout, sans sucre et tout. Après, il s'est dit qu'il s'est retrouvé et tout. Tu lui as dit, OK. Oui. Donc, comme tu es revenu à toi, je vais continuer l'histoire. Donc, ils doivent même se marier bientôt. Toi et moi, on va partir au Cameroun pour le mariage. Ah. En même temps, il est tombé encore. Il est tombé, coach. Ouais, donc, tu lui as dit, et tu as dit dans ton cœur, comment que tu voulais me donner là? C'est toi qui vas avoir ça. Coach, je lui ai donné même. Asseyez-vous, coach. Comment que tu voulais me donner là? C'est toi qui vas avoir ça. Coach, je lui ai donné même. Asseyez-vous, coach. Oui. Il s'est relevé. J'ai essayé de souffler comme je pouvais. Il s'est relevé. Il m'a dit, est-ce que je peux le servir? J'ai servi. Il a mangé. Il s'est assis. Il me dit que, ah, vraiment,
comme je suis tombée là demain, on va continuer avec les photos que tu me montrais là de ton frère là. J'ai dit ok. Coach, le lendemain, il n'est pas allé au travail. Il allait se faire arrêt maladie. Il est venu s'asseoir. Moi aussi, je suis allée faire arrêt maladie. Je suis venue m'asseoir. J'ai dit, ah, mon frère, j'ai ramené le dossier que mon frère là, tellement on a galéré ensemble. C'est mon frère de sang. Voilà sa femme. Comme on a l'imprimante, j'ai même imprimé une photo. Donc, quand il s'est réveillé, la photo là était collée comme ça que, enfin, donc je chantais les chansons du village même en dansant que, enfin, mon frère a une vraie femme. Coach, ma rivale même, j'ai imprimé la photo, c'est sorti en couleur. J'ai posé comme ça pour bien voir même. Parce qu'il faut pas, dans le téléphone, s'il passe au salon, il va pas bien voir. J'ai imprimé, j'ai déposé comme ça. Coach, on a passé la journée le lendemain. Tu voyais que il a appelé là-bas, peut-être le mouvement, je sais pas comment le mouvement était là-bas, et tout et tout. Coach, il monte à la maison, il descend. Moi aussi, je fais de temps en temps semblant, comme si j'ai le sommeil, comme si je veux dormir, je ne dors pas. Au salon là-bas, tu sens que la tension monte là-bas, il est au téléphone, il est nerveux. Donc, c'est comme ça. Après, on a passé le temps. Une semaine après, il m'a fait asseoir. Il me dit de lui raconter vraiment l'histoire de mon frère comment, de lui donner les détails. Quand je me suis assise, je lui ai dit que oui, comme je t'ai expliqué, c'est mon frère. On a galéré ensemble, on a grandi ensemble. Je lui ai dit, il est déjà dans une société, c'est un cadre. Et c'est sa fiancée. Et tout, ils vont se marier. Il me dit, ton frère connaît la fille. Donc, il a commencé à me poser les questions. Tu vois, pour savoir, peut-être il avait demandé à la fille que, mais j'ai vu comme ça. Et la fille a nié peut-être. Donc, il m'a demandé, explique-moi clairement. Eux se connaissent. Tu es sûr? Si c'est ton ami, ton frère, est-ce que c'est depuis combien de temps ils sont ensemble? Tu devrais quand même savoir. Tu sais, les femmes d'aujourd'hui, coach, je lui ai dit non, ce gars, il est orphelin. S'il a fait un choix, ça veut dire qu'il connaît son choix. Donc, comment ça s'est terminé à la fin, ma chérie? Ma coach, ce qui s'est terminé à la fin, après tout ce scandale-là, un jour, il m'a fait asseoir. Lui-même, il m'a dit, il veut se confesser. Il me dit, ça fait quand même, après 3 mois comme ça, j'étais toujours sereine. Je n'ai pas vendu ma mèche. Ni les gens qui m'ont aidé à faire les enquêtes. On ne s'est pas vendu. On est resté toujours dans la stratégie. Après 3 mois, il m'a fait asseoir. Il me dit, je vais te parler honnêtement, sincèrement. Tu sais, j'ai fait quelque chose dans ton dos et c'est venu me retrouver en France. Les génies de ton village, je ne sais pas où ils te suivent. Il m'a dit que j'ai les génies en moi, que je dois travailler mon esprit parce que j'ai les génies. Il me dit, je suis allée en Afrique, je sortais avec une fille, je ne sais pas si cette fille m'a envoûtée. 5 millions, bravo la team, 5 millions. On part pour les 6 millions, on part pour les 6 millions la team. Oui. Je suis arrivée en Afrique, je ne sais pas si la femme m'a envoûtée. Je me suis mariée comme ça. Oh, Wags, tu as vengé, Eddie, tu as vengé toutes les caviars du monde. Ouais, je suis fière, ouais. Merci, ma soeur. Oui. En tout cas, la vengeance fut récoltée. Ouais. Il m'a fait asseoir, coach. Il a confessé tout. Que je suis quittée ici, là. Je suis allée, je ne sais pas, que peut-être la fille m'a envoûtée. Je suis allée toquer la porte, je suis allée doter une fille derrière. Et un matin, tu es venu avec les photos et les vidéos. La fille avait une autre fiancée. Coach, il parlait comme ça à genoux. Vous savez, il y a des douleurs qu'il faut serrer le cœur. Il parlait, je serrais le cœur, j'étais assise. Ah bon? Je faisais entre-temps. La douleur était énorme. Ouais. Mon abon, même quand tu entends le abon. Oh, just love you so much, love you. Wesh. Ah bon? Je lui dis, ah bon? Je dis, mais est-ce que tu blagues ou pas? Je lui dis, mais pourquoi tu m'as jamais dit? Il dit, non, je suis désolée. Coach, il est parti m'acheter une voiture, des cadeaux. Coach, je ne l'ai pas laissé parce qu'ils n'ont pas fait d'enfant. Sinon, le traitement même, actuellement là, je ne sais pas ce qu'il peut vous dire. Quand lui-même me voit, il s'effraie seul. Parce que lui-même, il sait que après le ciel, il ne sait pas si il y a un génie vraiment en moi. Donc voilà comment ça s'est terminé, coach. Il s'est confessé et je n'ai pas chassé, il est resté là. On va chasser son sorcier comment? Je suis restée avec mon sorcier. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus avec la Camerounaise, l'autre là qui est au bled. Il va partir encore comme un coach. Quand la fille a vu les photos de fiançailles, de bisous, de fêtes, Mougou Salman, le gars, bien Mougou. Il va encore partir comment? Donc la trahison fut.
Hey! Ah, ma chérie. Ah, ma chérie. Non, mais je crois que à partir d'aujourd'hui, tu es la secrétaire générale là, des caviars. Ah Merci, oui, coach. tu es la secrétaire générale des caviars. Ça veut dire que les caviars qui sont dans les gourmets, les caviars qui sont en train de vivre l'infidélité dans leur foyer, oui, avant même de prendre une décision, elles doivent passer en formation chez toi. Coach, je t'assure que je vais coacher même. Ouais, elles doivent passer en formation chez toi parce que franchement, ton sang-froid... Dans le calme, on traite l'élément et on est assis. Oui. Ah oui, toi la femme si, tu es rocambolesque, c'est perspicace. Merci ma chérie, au revoir. Au revoir coach, merci. Bisous. Ah, bisous. Ah bisous. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Elle a fait ça propre. Quand un homme ne veut plus de toi là, il y a plusieurs façons de dire je ne veux plus de toi, faut partir. Il y a plusieurs façons de dire à une femme, je ne veux plus de toi, faut partir. C'est que lui, là, il est en train de faire là. C'est ce qu'on appelle, je ne veux plus de toi, faut partir. Parce qu'un homme, que tu apprends qu'il te trompe, et tu vois qu'il envoie l'argent à la fille, il ne cherche même pas à s'excuser. Rien du tout, au contraire, il te dit, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que toi-même là même, tu es le dernier de ses soucis. Il s'est dit dans sa tête là, il n'est même pas en couple avec toi. Vous êtes juste dans la maison parce que c'est l'Europe. Vous devez vous entraider. Puis sa réponse me dit que non, parce que moi, je n'arrive pas à lui donner des enfants. Que toi, tu n'arrives pas à lui donner des enfants, c'est pour ça qu'il est avec la fille là. Alors, il ne confirme pas qu'il est avec la fille, mais c'est ce qu'il me dit quoi. Il me dit que lui ne peut pas rester comme ça. Lui ne peut pas naître et mourir sans enfant. Eh, déjà, il ne faut pas signaler mon live ici. Pardon. Et déjà sans enfant. Mais vous êtes parti à l'hôpital? Si, on a fait des examens. Et qui a le problème? Non, les docteurs disent que il n'y a pas de problème. Ok. De mon côté, de son côté aussi. Ok. Donc, ça veut dire que depuis 5 ans, tu es avec lui là, tu n'es jamais tombée enceinte. Et vous êtes parti à l'hôpital, ils ont fait les analyses, il se trouve que lui n'a pas de problème, toi aussi tu n'as pas de problème. Oui. D'accord. Quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre là, il y a des signes, hein, c'est parce que nous... Ma chérie, tu fais trop de bruit, hein. Quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre là, même la nature refuse de jouer son rôle. Même la nature refuse de jouer son rôle. Parce que tu n'as pas de problème, il n'a pas de problème. Ça fait 5 ans que vous vivez dans la même maison. Vous graissez, même grossesse, ça ne vient pas. Ça veut dire que la nature même ne veut pas même de votre relation là. Donc rien ne marche. Mais celui-là, quand tu vas le laisser, quand tu vas aller te mettre avec un autre homme là, même pas 6 mois, tu vas tomber enceinte. Même pas 6 mois, tu vas tomber enceinte. Quand 2 personnes ne vont pas ensemble là, que les énergies ne vont pas ensemble là, c'est-à-dire, tout ce que même doit se faire naturellement là, ça ne se fait pas. Il y a un blocage. Donc celui-là, tu es en train de perdre ton temps avec lui. Ma chérie, tu travailles. Pour le moment là, cherche-toi un endroit où aller. Ou même si lui-même il n'a qu'à chercher un endroit où il va partir, tu vas te retrouver seul, tu vas reconstruire ta vie. Parce que là, tu es en train de perdre ton temps. Parce qu'un homme avec qui tu es, il est en train de te tromper, il envoie l'argent à une femme, tu l'attrapes, lui il te dit, lui il s'en fout, il fait de son argent ce qu'il veut. Et depuis 5 ans vous êtes ensemble, même grossesse, même retard, tu n'as jamais eu. Pourtant, il n'a pas de problème, tu n'as pas de problème. Vous deux, vos sangs ne vont pas ensemble. Vos sangs ne vont pas ensemble, tu vas forcer dans ça là, tu vas perdre ton temps. Ma chérie, il faut te préparer à partir. Tu comprends? Okay, il faut te préparer à partir. Dans ta tête, là, il faut te dire que lui, là, ce n'est pas ton homme. Il faut te préparer à partir. C'est lui qui est sur ton profil, là? Non, c'est son téléphone, j'ai pris pour appeler. Son deuxième téléphone, il est au travail. Ah, c'est son téléphone, tu as pris pour appeler? Regardez comment il a arrêté là-bas. Faut t'apprêter, tu vas partir. Il ressemble même à un infidèle même. Regardez comment il a mis son pied là-bas, là, un veste là. Oui, il faut t'apprêter à partir. Ok, merci beaucoup. Vous voyez les donas. Vous voyez les donas. La petite fille là. Le monsieur là. Celui qui est en train de la fatiguer là, c'est lui qui est sur le profil de WhatsApp. Donc quand je lui demande, c'est lui qui est sur le profil là. Comme c'est qu'on vient de faire là, c'est trop fort, elle ne peut pas dire oui. Elle dit non, c'est son deuxième téléphone, il allait au travail. Toi, garçon même qui te calcule pas là, lui va te laisser son téléphone.
C'est elle-même son téléphone, son numéro, même elle a mis, c'est le gars, elle a mis sur son profil. Mais comment elle peut pas me dire que c'est son téléphone, elle a mis le gars, parce qu'elle sait que je vais la brosser. Donc elle dit que oui, c'est le deuxième téléphone du gars. Tu vas apprendre la grimace à qui? À un vieux singe? La femme même qui a fait la guerre du Vietnam, ça veut dire que j'ai marché. J'ai marché sans chaussures. Je n'ai pas eu aucune égratignure. Je suis passé sur la mer, sans bateau, sans pirogue. J'ai marché sur la mer. Les requins, même les baleines m'ont regardé comme ça. Ils ont dit, hi, toi, tu penses que même on va chercher à te poursuivre pour dire, genre, on va te manger. Toi-même, quand on te regarde, même tu ressembles à problème. Donc, on va te laisser. Il faut passer vite, pardon. Toi, tu vas dire quoi à une personne comme ça? Petite criquette. À problème. Donc, on va te laisser. Il faut passer vite, pardon. Toi, tu vas dire quoi à une personne comme ça? Petite criquette. Les donas, elles sont comme ça. Hein. Les donas. Si Donantin fait quelque chose, tu as dit que elle fait exprès. Non, c'est comme ça, elles sont les donas. Quelqu'un même qui est en train de te fatiguer, hein, c'est lui sa photo qui est sur ton profil. Genre, tu es trop amoureuse. Mais pourquoi le haut-parleur me fait quoi comme ça là? Le haut-parleur.